Bonjour Jean Nouvel. On a décidé de démarrer cette émission avec Notre-Dame de Paris qui a animé les débats, l'actualité évidemment, qui a fait la une de l'actualité évidemment. Notre-Dame de Paris qui a été en partie détruite par un incendie le 15 avril dernier, charpente et flèche détruite. La reconstruction de la flèche a très vite provoqué une polémique. On en a l'habitude en France. Est-ce qu'il faut la restaurer à l'identique? Est-ce qu'il faut la restaurer à l'identique mais avec des matériaux modernes, ou alors oser un geste architectural audacieux. Est-ce que vous y avez vu une querelle des anciens et des modernes, et le cas échéant, dans quel camp vous situez-vous? Je crois que la modernité, c'est pas automatiquement faire le contraire de ce qu'il y avait avant. Et c'est pas automatiquement marquer quelque chose qui est avant tout un témoignage. Je crois que ce que nous a rappelé cet événement, c'est l'extraordinaire pouvoir qui est celui de créer une émotion. C'est la puissance de l'architecture comme principe d'émotion. Et ça, je crois qu'on l'a oublié, parce qu'il ne faut pas confondre l'architecture et la construction. Ce qui est important pour les grands témoignages, c'est de conserver leur pouvoir d'émotion. Alors évidemment, Notre-Dame de Paris est aussi un exemple de sédimentation. Il y a eu différentes interventions dans le temps, mais il y a un jugement historique qui se fait aussi en fonction de la qualité de cette sédimentation et des époques qui constituent les bâtiments. La plupart des palais, des grands bâtiments, sont constitués de plusieurs époques, ils sont soudés comme ça. Or, l'époque gothique est évidemment, c'est un prototype de l'architecture gothique absolument extraordinaire. Le grand spécialiste de l'architecture gothique, c'est Viollet-le-Duc. Il nous a donné des choses quand même assez extraordinaires, dont cette flèche. La question se pose ensuite de savoir s'il faut laisser un témoignage du XXIe siècle, surtout à partir de l'événement. Ce qui est ouvert maintenant à travers les questions qui ont été évoquées, en particulier celle du concours, c'est que c'est pas automatiquement la flèche, ou que la flèche, ça peut être aussi les abords, ça peut être aussi le parvis, ça peut être aussi peut-être des éléments qui sont intérieurs, comme le sol, ou comme des vitraux qui ne sont pas occupés, je dirais entre guillemets. Donc, je crois qu'il faut laisser ouvertes totalement les propositions possibles. Mais c'est là qu'il faudrait repenser tout Notre-Dame éventuellement. C'est pas seulement une reconstruction, dites-vous? Ah non, je dis pas ça. Je dis vraiment pas ça. Non, je dis au contraire que on n'est pas automatiquement obligé de refaire une flèche ou de refaire un élément entier. On peut travailler aussi comme témoignage du XXIe siècle sur des éléments qui sont autres, qui sont autour de Notre-Dame ou qui sont à l'intérieur de Notre-Dame, par exemple. Donc la question est entièrement ouverte aujourd'hui. C'est une question aussi d'éthique architecturale et culturelle. Si on considère que le témoignage est essentiel, à mon avis, on ne peut pas le bouger trop. Et puis ensuite, il faut bien prendre conscience que Notre-Dame n'est pas démolie. À 85%, Notre-Dame est là. Donc on a eu très peur, évidemment, parce que si le feu avait fait en sorte que la maçonnerie ne tienne pas, et si tout s'était effondré, ça aurait encore été autre chose. Mais là, bon, on est quand même dans un monument qui est toujours là, et les vitraux sont là, et tout l'intérieur est là, et toute la maçonnerie est là, tous les arcs-boutants sont là. Bon, c'est un bâtiment qui est là, quand même. Vous dites que la modernité, c'est pas forcément tout changer, hein. C'est ça que je retiens. Oui, ce fut ça, mais la modernité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Un de vos confrères, Jean-Michel Villemotte, verrait bien cette flèche en verre, comme en écho à la pyramide du Louvre. Il y a eu aussi d'autres idées qui ont circulé sur les réseaux sociaux, parfois complètement farfelues. Est-ce que ce lieu vous inspire? Il m'inspire, je laisse à Jean-Michel Villemotte ses convictions, ce ne sont pas les miennes. Mais je pense qu'ici, il faut être plus gothique que jamais. Voilà. Et si vous deviez redessiner, vous, cette flèche, c'est... Moi, je ne redessinerai pas la flèche, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas ce qui se passera. Mais je pense que c'est pas la solution, c'est pas le problème. Voilà. Emmanuel Macron, qui a reçu, je le disais, des architectes vendredi, à l'occasion justement de la remise du prix Pritzker, est revenu sur un peu le délai du chantier. Il a continué à dire qu'il fallait faire vite. Il a dit, je crois que pour faire, il faut une volonté, et si la volonté devient une expertise, on ne fait plus rien. Vous entendez cette conviction? Oui, j'entends ce qu'il dit. Je crois que 5 ans, ça dépend ce qu'on fait. La Sainte-Chapelle a été construite en 7 ans.
Mais en même temps, pour la restaurer, il a fallu 15 ans, je crois. Donc, les temps ne sont pas les mêmes. Je crois que de toute façon, en 5 ans, on peut sûrement rendre ce bâtiment totalement, cette architecture totalement revisitable et totalement ouverte au public. Maintenant qu'il reste des choses à faire, c'est probable. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, vous étiez peut-être en voyage à ce moment-là, mais Stéphane Bern a parlé des architectes comme des star-architectes. Il s'est inquiété des star-architectes qui voudraient laisser leur nom sur ce bâtiment. En clair, se faire de la pub avec Notre-Dame. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce terme de star-architecte? Est-ce qu'il y a des architectes? Ça m'énerve beaucoup. Ça m'énerve beaucoup. Moi, je dis toujours, j'ai une réponse que je connais quand même, et depuis longtemps. En architecture, les stars, ce sont les architectures elles-mêmes, ce sont les bâtiments eux-mêmes. Alors je pense qu'il faisait peut-être allusion. On a vu Viollet-le-Duc qui avait construit une statue à son effigie. Est-ce que c'était déjà un star-architecte ou un star-architecte? Oui, mais c'est amusant ça. Mais c'est pas très très visible parce que c'est à la base de la flèche. C'est la transition de la flèche avec à l'angle des toitures sur le transept. Il doit y avoir 16 statues, je crois, que c'est comme ça, 4 de chaque côté, donc 4, donc c'est 4 fois, donc oui, peut-être que 3 finalement, vous avez raison, je sais pas. Bon, enfin, toujours est-il qu'il a mis sa tête sur l'une d'elles, c'est un geste de signature tout à fait discret finalement.